Dans cette leçon, nous allons parler du réacteur continu ou réacteur parfaitement mélangé ou réacteur CSTR en anglais pour Continuous Stirred Tank Reactor. Et on va regarder son bilan de matière. Donc le réacteur continu a les hypothèses suivantes. 1. Le mélange jusqu'au niveau moléculaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gradient de température ou pas de gradient de concentration à l'intérieur de notre système ici. Le volume du réacteur est constant. En tout point du réacteur, T égale TS. Et puis la concentration à l'intérieur du réacteur égale la concentration de sortie. Ceci découle du mélange parfait. Ensuite, l'air d'échange du réacteur est constant. Et comme le réacteur est idéal, le débit d'entrée est égal au débit de sortie. Commençons par établir notre enveloppe de bilan englobant notre paroi du réacteur. Donc, l'accumulation égale in moins out plus la source. Donc, l'accumulation à l'intérieur de notre réacteur, dNi sur dt, égale le in moins out, donc c'est-à-dire le VI0 fois la concentration, CI0 rentrante, moins la concentration sortante, VIS fois CIS, plus la source, V fois RI. Dans ce réacteur, il existe deux modes de fonctionnement. Il existe le mode non stationnaire, qui est écrit comme ça, ou le mode stationnaire, où l'accumulation égale 0. Et l'avantage de ces réacteurs continus, c'est que souvent on les fait travailler en mode stationnaire, c'est-à-dire là où la variation de la concentration à l'intérieur du réacteur est nulle. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais ça veut simplement dire que ça se passe à une vitesse constante. Donc pour que l'accumulation soit nulle, il faut deux conditions: que le réacteur soit continu et qu'il se travaille à l'état stationnaire. Donc à l'état stationnaire, ce bilan peut se transformer de cette manière. Ici, comme le débit d'entrée et le débit de sortie est constant, on peut tout simplement le remettre comme étant ainsi de suite, plus notre terme de source. Il est nécessaire maintenant d'introduire à nouveau cette notion de taux de conversion. Donc le taux de conversion de l'espèce I définit la relation entre ce qui a réagi par rapport à ce qui était initial. Donc on peut le faire avec les moles, on peut le faire avec les concentrations, et si on est dans un système ouvert avec des débits, il est plus intéressant de le faire avec les flux. Alors si on remplace cela dans l'équation précédente, à accumulation nulle, on voit que ce terme ici peut être remplacé en combinant ce terme et celui-là par xi fois ci0 plus v fois ri. En recombinant les équations, on voit que moins ri, en fin de compte, c'est v0 sur v fois ci0 fois xi. Et ce terme ici est appelé tau comme le temps de passage. Et ce temps de passage est en fin de compte un temps de passage hydrodynamique. C'est en fin de compte le temps qu'il faut pour que le débit nous permette de remplacer le volume. D'accord? Donc c'est un temps purement hydrodynamique. Donc si je reprends cette équation et puis que je dis que tau, qui est V0 sur V, ce n'est rien d'autre que CI0 sur moins RI fois XI. Donc si je regarde graphiquement, où j'ai 0, 1, ici j'ai XI, si je reporte mon CI0 et moins RI, et que j'ai une fonction comme ça, quand je définis un XI désiré, en fin de compte, le tau va être donné par le rectangle, défini ainsi de suite ici à l'intérieur. Donc on voit que dans les systèmes ouverts, il n'existe pas de temps de réaction comme dans les systèmes fermés. La notion de temps de réaction pour un système ouvert n'existe pas et surtout n'a pas de sens. Parce que les systèmes ouverts n'ont pas de temps de réaction, car ils peuvent être ouverts pendant des semaines, des jours, des années. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce temps de passage. Pourquoi? Parce que le temps de passage va nous définir le débit. Et en fin de compte, c'est en définissant le débit qu'on va définir la conversion désirée. Donc dans un système ouvert, on va régler la conversion, c'est-à-dire on va régler la concentration des espèces qui vont sortir,
ici en réglant le débit d'entrée. Donc avec ça, vous avez découvert le secret du réglage d'un réacteur continu.